Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023 pour la période du 15 au 30 juin. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine. Et ça va être important, je vais vous dire pourquoi après. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous. Comment vous appréhendez les événements émotionnellement dans cette quinzaine. On regarde la vie sentimentale et puis avec le petit, le normand ici, on regarde ce qui se passe concrètement pendant cette période. Alors la sensation que j'ai, c'est qu'il y a une tension. Alors soit c'est dans une situation, dans une relation, ou ça peut être un conflit intérieur, mais je ressens cette... confrontation, il y a deux pôles, deux énergies qui se confrontent et qui ne vont pas forcément ensemble, donc on a peut-être de la dualité, de la contradiction, des tensions intérieures, un conflit intérieur ou un conflit émotionnel, ou en tout cas, voilà, quelque chose comme ça. Donc on va voir où est-ce que ça ressort dans votre tirage. Ensuite, pour terminer, je vais vous proposer un message ici, un message de vos anges, un message de guérison, avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges, de Doreen Virtue. Vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées ici en fin de vidéo, ou vous pourrez choisir sinon un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine. Le 3 de coupe. Donc, le côté positif de cette quinzaine, eh bien, avec ce 3 de coupe, c'est le fait que quelque chose pourrait être fêté. Il peut y avoir une date importante. En tout cas, il y a cette idée quand même de passer de bons moments. On fait la fête, on voit des amis, il y a des interactions sociales, amicales, familiales, on parle de gaieté, de joie, de bien-être, de légèreté, de bien-être de manière générale. Donc on a quand même une belle énergie ici dans l'aspect positif de cette quinzaine. Globalement, c'est une quinzaine agréable. Ça peut être une quinzaine dans laquelle il y a effectivement une fête ou un événement qui est organisé. C'est voilà, c'est une quinzaine dans laquelle vous allez quand même passer de bons moments, en tout cas en termes d'interaction, j'allais dire sociale. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Reine de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut être une certaine impulsivité. Ça peut être de travailler effectivement sur cette notion d'impulsivité ou de travailler sur un trop-plein peut-être de confiance en soi. Ça, c'est une possibilité. Ce qui est à travailler ou ce qui est à dépasser aussi, pour certains d'entre vous, c'est un relationnel avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Le défi pour vous aussi, dans cette quinzaine, ça va être d'agir, ça va être d'entrer en action, ça va être de faire, et de le faire en confiance. D'essayer de ne pas être influencé par une situation, une personne ou une énergie extérieure qui pourrait justement vous influencer par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous avez à faire. Donc là, il va être question peut-être de trouver quelque chose de juste et d'équilibré, un juste milieu, je pourrais dire, entre ce trop plein de confiance et cette confiance qui est quand même nécessaire. Donc voilà, il faudra jauger un petit peu, voilà, les choses. Ici, on va regarder ce qui va vous aider dans cette quinzaine, ce qui va vous porter. Alors, ça peut être votre couple, hein, tout simplement. Ça peut être une relation qui est importante. C'est peut-être la personne de votre cœur, là, pour le coup, hein, ou votre partenaire, votre conjoint, qui fête son anniversaire dans cette quinzaine. Ça peut être ça. Et donc, le couple, là, peut être porteur par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Ce qui va vous porter aussi, ça va être un positionnement. Ce qui va vous porter, c'est quelque part aussi cette notion de confiance dont je viens de vous parler, au travers d'un choix, au travers d'une décision. Parce qu'effectivement, ce qui sera bénéfique pour vous, ce qui sera porteur pour vous, est en relation directe avec une notion d'indécision, d'hésitation. Donc on vous invite vraiment à faire en sorte, au travers peut-être de vos actions, de ne plus être dans l'hésitation, dans l'indécision. Ça, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les scorpions. Le 7 d'épée. Bon, alors émotionnellement,
Émotionnellement, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose et en même temps, on va parler ici peut-être d'un manque de clarté. Vous êtes touché ou affecté émotionnellement, pour certains d'entre vous, par une personne ou une situation. Si c'est une situation, il y a peut-être un sentiment d'injustice. Et si c'est une personne, vous faites face à une personne qui n'est pas toujours droite, qui n'est pas toujours honnête. Avec cette carte-là, voilà, on peut parler de mensonge, de manipulation, ce genre de choses. Donc peut-être que vous faites face à cette énergie-là ou à cette personne-là et que ça vous touche émotionnellement. Le cas de denier. Donc là, on a tout autre chose. La première chose qui me vient ici, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a cette... je ressens une forme de déni, en fait, ici. On ne veut pas voir la nécessité de lâcher quelque chose. On ne veut pas voir la nécessité de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne qu'on veut absolument garder à tout prix auprès de soi. Et donc là, il y a une notion d'attachement dans laquelle, une notion d'attachement qui n'est pas forcément saine ou qui ne vous apporte pas forcément un équilibre, sur laquelle il est peut-être nécessaire de réfléchir ou de se remettre en question. Peut-être que là, après, ça peut être tout autre chose. Peut-être que vous faites face à une situation où on vous retient, où on vous empêche de décider, on vous empêche de partir, on vous empêche de faire ou dire ce que vous voulez. Et ça résonne peut-être là, pour le coup, avec l'énergie de la reine de bâton, dans ce qui est à dépasser, dans ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, troisième carte ici, 2 d'épée. Donc effectivement, ce qui va vous aider, je vous ai dit, c'est le positionnement, c'est choisir, c'est ne plus être dans l'hésitation et d'agir par rapport à ça. Et c'est là que ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais qui ne sera évidemment pas impossible. Émotionnellement, il y a ici manque de clarté, difficulté ici à choisir, décider quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans la décision, peut-être que c'est la personne qui est en face de vous. En tout cas, là, on a cette énergie émotionnellement où on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider. On est dans la contradiction. Au niveau des émotions, évidemment, on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop ce qu'on doit décider. Et donc dans ces cas-là, il faut s'en remettre vraiment à son intuition, ça c'est très important. On voit bien que là, on a, avec le cas de Denis, en énergie centrale sur le côté émotionnel et sentimental, enfin surtout émotionnel, pardon, mais qui a, je pense, un rapport pour beaucoup d'entre vous avec la vie sentimentale. On n'arrive pas ici à se décider de lâcher prise justement par rapport à cette énergie où quelqu'un a pu vous trahir, vous mentir, vous manipuler ou ne pas être forcément très clair avec vous. Ça peut être la personne, mais ça peut être aussi la relation qui n'est pas claire. En tout cas, on voit que là, émotionnellement, il y a une difficulté à se positionner et difficulté à lâcher prise. Alors, on va voir comment ça s'articule ici dans votre tirage. Alors, regardons ici concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine. Bon, alors, dans votre tête, déjà, il y a cette idée, premièrement, de clarifier certains points dans votre couple, concernant une notion d'engagement ou concernant votre relation. On a cette idée quand même ici d'avoir, avec le soleil, un état d'esprit quand même assez positif. Il y a un dynamisme, il y a une intention, il y a une impulsion, il y a une volonté, une détermination aussi. L'idée ou l'optique de réussir, de gagner, où on vise un succès ici. Il y a cette volonté de réussir quelque chose. Rapport à peut-être une situation qui vous met en colère. Rapport à une personne qui vous contrarie ou qui vous met ou qui vous a mis en colère à un moment donné. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Mais j'ai la sensation que sur un plan émotionnel, vous n'arrivez pas trop à vous décider ou à agir pour que ce soit véritablement le cas. Je pense qu'il a été question ici d'arrêter de s'investir par rapport à une personne. Il a pu être question d'un divorce, d'une séparation. En tout cas, il y a eu la fin ici d'une relation, il y a eu la fin de quelque chose alors ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. On parle bien ici de la fin d'un engagement, la fin d'un prêt bancaire, la fin aussi d'une situation professionnelle, un départ en retraite, il y a une dimension financière par rapport à tout ça. Donc voilà, la fin d'un engagement, fin d'une relation, fin de quelque chose, fin d'une situation. Il a été question de ça. Alors,
Aujourd'hui, il y a cette idée qu'il y ait quand même quelque chose qui se termine bien. J'ai l'impression que là, en fait, vous sortez d'un tunnel, vous sortez de... Vous, l'énergie principale, c'est le bouquet quand même, hein, surtout accompagné du soleil, là. Pour moi, on fait le deuil de quelque chose. Là, dans cette quinzaine, on rentre dans un cycle où on tourne une page. On enterre quelque chose, on fait le deuil de quelque chose. Et peut-être que vous prenez conscience de ça, ou alors vous comprenez la nécessité de le faire. En tout cas, pour moi, il est vraiment question ici, quelque part, d'arrêter, de terminer, de finaliser, ou de tourner une page, si c'est relationnel. En tout cas, on a une notion de fin, d'arrêt. Est-ce qu'il a été question aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'un arrêt maladie, où là, il y a peut-être eu des problèmes de santé, même si, bon, c'est pas un domaine que j'aborde, mais malheureusement, on m'amène souvent sur ce terrain. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à la question, mais pourtant, bon, moi, ça fait pas partie de mes... Voilà, c'est la ligne rouge à pas dépasser, hein. La santé, les décès, c'est des choses que l'on n'aborde pas, on ne touche pas, c'est sacré, c'est... Voilà. En tout cas, si on parle de santé là, bon, pour moi, il y a une notion de mieux-être, de guérison, d'amélioration. Là, je pense plus à une situation professionnelle, à un départ en retraite, ou à un divorce, une séparation, la fin d'une situation. Ici, il y a quelque chose qui se termine bien, en fait, et qui vous réjouit, qui vous apporte du bien-être ici, du bonheur, un certain épanouissement. Donc là, on parle de fin, peut-être, dans l'idée d'un aboutissement, d'un accomplissement, ici. Rapport aussi à un passé, quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, vous y voyez plus clair, aujourd'hui, vous voyez le bout du tunnel, et aujourd'hui, vous allez bien, vous allez mieux. Voilà. C'est peut-être aussi dans ce sens-là, l'énergie de guérison. C'est pas forcément par rapport à la santé. Ça peut être aussi rapport à quelque chose qui est ressenti. Ensuite, ce que je peux voir là, c'est qu'il y a... Il peut y avoir des petites tensions. Il peut y avoir des petites tensions, mais passagères, rapport à la signature d'un contrat, rapport à des papiers, à des documents. Voilà. Donc ça peut être ça dans le cadre aussi peut-être d'un héritage, dans le cadre d'une succession. On a des tensions, peut-être dans la fratrie. Il va être question de se voir, de se rencontrer, de se retrouver, de discuter autour d'une table. Ça va venir après. Je pense que là, effectivement, il y a des choses qui sont en train de s'officialiser, de se mettre en place. 4 et 4, 8, 9. Ça prend du temps, il peut y avoir des retards par rapport à ça. Il y a des nouvelles qui arrivent quand même assez tardivement, concernant une officialisation, concernant un contrat, une signature de papier ou de document important. Ça va arriver, mais ça va arriver un petit peu sur le tard. 8. Ouais. Voilà. Alors, on continue. Je vais regarder maintenant la vie sentimentale pour vous les scorpions. Ok, on s'investit d'une nouvelle manière. Soit pour soi-même, pour son futur sentimental, soit dans la relation. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, à vous d'adapter les choses à votre situation si ça vous parle. Mais moi, ça me parle du fait de s'investir autrement, différemment, d'une nouvelle manière. Là, on relève le défi quelque part ici. On relève le défi en confiance. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Soit c'est un besoin, soit c'est une réalité. C'est déjà le cas pour certains ou certaines d'entre vous. On voit bien qu'avec le monde, il y a une difficulté, il y a un blocage, il y a quelque chose à surmonter au niveau de la vie sentimentale. Ça peut avoir un rapport avec les enfants. Là, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir un ou des enfants qui s'opposent à ce que vous refassiez votre vie, par exemple. Ou alors, vous freinez vous-même concernant cette idée. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. En tout cas, là, il est question de relever le défi. Là, on voit bien qu'avec la croix, effectivement, il y a une difficulté à surmonter quelque chose par rapport à des enfants en tant que parents, concernant bien sûr votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi ici des projets que vous avez. Le projet de s'investir dans une relation ou le projet d'investir matériellement, hein, dans de l'immobilier ou quelque chose d'autre, hein, ici. Et des projets qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre. On voit qu'il y a des blocages, il y a des difficultés, et qu'il peut y avoir des choses qui sont un petit peu reportées par rapport à ce que vous projetez en termes d'investissement pour votre vie sentimentale. Il va être question de peaufiner. Il va être question d'approfondir. Il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité pour pouvoir être concrétisé. Je pense ici qu'il va être question de chercher. Chercher à s'investir différemment. Chercher à
à développer, à cadrer, à peaufiner un dossier, une démarche, rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, que ce soit dans le fait de s'investir par rapport à quelqu'un, ou que ce soit dans des projets matériels et financiers qui nécessitent un investissement. Voilà, là on voit que y a quelques difficultés. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau de la vie sentimentale, ici on peut parler d'un secret qui pèse, d'un secret qui est quand même assez important, ou quelque chose que l'on ne dit pas, que l'on retient, c'est pas forcément un secret, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est assez important, et qui est assez imposant, et qui peut être pesant à la longue. Et je pense que là, on voit que ça devient véritablement problématique pour vous. Donc est-ce que ici, ce besoin de lâcher prise concernant quelque chose que l'on retient pour pouvoir se positionner et ne plus être quelque part dans le faux vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir se regarder en face. On a quelque chose de cet ordre-là qui a un rapport avec la vie sentimentale. Il peut être question d'avoir à annoncer quelque chose aussi à l'un de vos enfants. Et ça, peut-être que vous le repoussez. Vous le repoussez, vous le repoussez. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision d'annoncer quelque chose qui est évidemment en rapport avec votre vie sentimentale, ou en tout cas qui vous touche émotionnellement. Voilà pour cette partie-là. On va terminer avec un message de guérison, message de vos anges. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, les scorpions. Message. Ok, voilà vos messages. 1, 2, 3 et 4. Alors, si vous avez choisi... Alors, première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous préférez choisir un chiffre 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations ou les relations difficiles. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Et d'ailleurs, il y a certainement, en ce moment, peut-être un animal que vous voyez souvent. Alors ça peut être dans un magazine, ça peut être à la télé, ça peut être dehors, ça peut être dans votre jardin, ça peut être dans vos rêves, hein, mais il y a une récurrence comme ça par rapport à une image, par rapport à un animal. Et je pense que c'est justement votre animal totem. Alors, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Et d'ailleurs, au dos, vous voyez, on a la carte « Purifiez-vous ». Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et si vous avez choisi la dernière carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.